Sébastien, déplacement au Havre vendredi soir, chez un promu donc qui a plutôt bien démarré puisqu'ils ont fait une victoire, un nul et une défaite et qu'ils ont fait un nul au Paris FC. Ils ont failli même gagner Le week-end dernier, ouais. le week-end dernier. Mm. Donc ça t'inspire quoi justement Bah, l'équipe du cette Havre, équipe? je dirais, on connaissait ses qualités depuis le début de saison. On sait que c'était une équipe, je dirais, qu'entre guillemets, on suit depuis qu'elle est en R1, puisqu'on a eu la chance de les tirer en Coupe de France quand ils étaient en R1, de les tirer en Coupe de France quand ils étaient en D2, de les retrouver maintenant qu'ils sont en D1. Donc, c'est une équipe qu'on connaît bien. On a vu son évolution avec beaucoup de joueuses américaines au départ. Et puis maintenant, ils ont allié ce côté américain qui avait amené football assez athlétique, assez puissant, etc., avec des joueuses de ballon autour qui sont intéressantes. Là, ils ont recruté deux Islandaises qui sont très bonnes. Thornton, c'est une bonne attaquante qu'on suivait également. Un petit peu de vécu avec des filles comme Thierry Shkina, la Russe au milieu de terrain. Donc ça fait un bon amalgame et je ne suis pas surpris des résultats qu'ils ont depuis le début de saison. Ils ont joué ici, qui était également promu à la Mm. première journée. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe du Havre est largement supérieure en termes de qualité à cette équipe d'ici. Et voilà, le match de Fleury où elles perdent 3-1, elles ouvrent le score malgré tout. Après, elles se font remonter. Bon, Fleury, il y a une très très grosse équipe cette année avec voilà, beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, beaucoup d'international. Donc ça pouvait sembler logique aussi. Et puis ce résultat au Paris FC qui montre qu'ils apprennent vite, qu'ils sont solides, que c'est une équipe, c'est difficile à bouger, ils ont un gros bloc équipe. Et voilà, c'est pas une équipe facile à manœuvrer. Même nous, quand on les avait joués en Coupe de France, on avait gagné 2-1, Mm. mais Oui, vous avez donné du c'était fil à retordre, hein, je ouais, me c'était rappelle. c'était pas simple quoi. Même si on va dire globalement on dominait, Mm. ce qui était quand même normal entre une équipe de D1 et de D2. C'était difficile de se créer des occasions. C'était vraiment une équipe solide et non, je pense qu'ils sont à leur place et Mm. ils ont voilà, leur mot à dire dans le championnat. Après, ils se sont montrés ambitieux dès cette première saison puisqu'ils veulent jouer les 6 premières places. Maintenant, comme je dis toujours, vaut mieux être ambitieux que jouer petit bras. Après, voilà, être à la hauteur de ses ambitions. Mm. Là-bas, il y a un président qui œuvre beaucoup pour son équipe féminine, qui met des choses en place qui sont intéressantes, les moyens mis sur le stade, sur l'infrastructure d'entraînement. C'est un bon projet. Ouais. Ouais, et puis vous jouez au stade Océane où joue l'équipe professionnelle, ça montre que voilà, c'est pas Ouais, que le foot féminin c'est pas secondaire au Havre. tout à fait, il y a de la considération et on avait déjà joué au stade Océane en Coupe de France alors qu'ils étaient qu'en R1. Ça montre voilà, la considération qui a amené à cette équipe. Je trouve ça vraiment, vraiment bien et je pense que tu Mm. vois, il y aurait beaucoup de monde qui aurait intérêt à s'en inspirer. Mm. Ça veut dire qu'il y aura encore plus de concurrence cette année parce que l'an dernier Ouais, 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 ça avait été plus dur pour les autres promus, mais chaque année, on sait que voilà, il y a les deux promus qui montent sont plus ceux qui redescendent. Donc mm. voilà, le LOSC s'était maintenu sa première année, Dijon depuis qu'ils sont montés, voilà, Mm. Metz il y a une année aussi, Marseille qui avait fait quatrième place. Donc voilà, il y a toujours un qui redescend. On va dire que comme ça, sur le papier, quand on regarde, même si la saison est très longue, on peut penser qu'ici va être un peu plus en difficulté que le Havre. Mais bon, après, comme on dit, la saison elle est très longue. Mm. Je pense qu'avec tout ce qui se passe aussi dans le contexte actuel, on va rapidement se trouver aussi avec un calendrier un petit peu chamboulé, peut-être des matchs en retard, des journées décalées, des choses comme ça qui peuvent tronquer un petit peu le championnat. C'est pour ça que c'est difficile de se projeter vraiment loin sur cette saison et qu'il faut essayer vraiment de faire le plein à chaque match voilà, sans se poser trop de questions, quoi. Vous avez récupéré de ce premier match, enfin le premier match là où du bloc de 4 contre voilà, c'était un match assez intense Contre contre Montpellier, Montpellier. on C'est plus travaille ouais, difficile de sur la récupérer récupération. après un match contre Montpellier que Ouais, c'est un match qui demande déjà beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. On a un petit peu moins aussi pour récupérer, parce que, comme tu le disais, on joue vendredi soir, donc dès jeudi, on va devoir partir. Donc c'est une semaine qui va très vite.
Mais voilà, on va pas se plaindre non plus. On préfère toujours avoir du rythme et enchaîner des matchs que de se retrouver à attendre d'avoir un match tous les 15 jours, 3 semaines. Et est-ce que tu pourras compter justement sur Alice Benoît, votre nouvelle recrue? On pourra compter sur Alice Benoît Ouais. ouais, ce week-end, D'accord. qui sera Bon. qualifiée, qui est là, qui est arrivée depuis hier avec le groupe et qui a déjà montré beaucoup de bonnes choses parce que sur le plan athlétique, on savait qu'elle continuait à s'entraîner et avec un préparateur individuel et avec des équipes de garçons dans sa région. Donc on n'était pas inquiet là-dessus. Et donc sur le plan athlétique, ça va. Ce matin, elle a montré de bonnes choses sur le terrain. Et puis, encore une fois, c'était nécessaire. Donc ça va nous apporter un petit peu de fraîcheur, de rotation au milieu de terrain, parce qu'on en avait plus que besoin. On a encore besoin, parce qu'aujourd'hui, on utilise Laura Bourgoin au milieu de terrain contre Montpellier. On préférerait l'utiliser devant. Donc on attend toujours Nara, on attend toujours Pedge. On a besoin d'avoir cette profondeur, cette rotation, pour permettre aux joueuses de souffler un petit peu par moment et puis d'amener aussi une concurrence qui soit saine dans l'effectif. Et voilà, donc pour l'instant, ce qu'on voit à l'entraînement, c'est très bien. Et dès qu'il y aura cette petite concurrence en plus, je pense que ça en sera que mieux. Nina Stapelfeld a fait une bonne entrée et puis elle a même marqué un but. Mm. C'est une volonté de ta part de ne pas l'aligner pour la préserver en vue d'un match contre le Havre, qui est un concurrent direct pour le maintien? Alors l'idée, c'était pas de la préserver contre le Havre, c'est que voilà, on souhaitait euh, débuter avec la paire Roux-Cazot par rapport aux caractéristiques de jeu de Montpellier, où on voulait amener peut-être plus de profondeur, de vitesse, etc. sur Decker notamment. Maintenant, on a vu que ça fonctionnait pas. À la mi-temps, on a décidé de faire rentrer Nina. Dani avait une petite douleur aussi au genou, donc elle a demandé à sortir. Donc ça a provoqué cette rotation un petit peu plus tôt. Maintenant, elle a fait une très très bonne entrée. On s'est aperçu que en point de fixation, elle avait été extrêmement utile. Et voilà, elle a trouvé ce petit but en fin de match qui va lui amener aussi beaucoup de confiance parce qu'on voit à l'entraînement, elle est capable de marquer, elle est à droite devant le but. Et voilà, maintenant on attend toujours plus d'une attaquante. Donc maintenant qu'elle a lancé la machine, ça continue. Bon. Et du coup, tu auras une composition d'équipe différente que celle contre Montpellier? Ouais, on a toujours forcément une composition différente parce que il y a des petits bobos, donc il y a des choses à. Voilà, on va rentrer aussi sur. Il y a certains postes où on peut se permettre justement de préserver certaines pour en faire jouer d'autres. Donc voilà, parce qu'effectivement, derrière, il y a aussi Guingamp, que derrière, il y a aussi Paris. Donc il faut penser à tout ça. Et puis après, il y a des postes où on peut moins tourner. Donc, il y aura peut-être moins de changements à certains endroits, mais non. Après, on essaye aussi de voir par rapport aux caractéristiques de jeu de l'adversaire, en se disant, là, il y a peut-être une faille à exploiter, là, il va falloir être plus solide là, ou là, on va devoir attaquer comme ça, et donc, en fonction des caractéristiques de jeu, on a tel ou tel profil qui peut être plus approprié. C'est quoi justement le style de jeu du Havre? De ce qu'on a pu voir, c'est un jeu qui était plutôt direct, plutôt une équipe de contre, mais pour autant, c'est pas une équipe qui joue vraiment avec un bloc bas. Voilà, c'est une équipe qui est efficace dans la transition, qui a un bloc équipe qui est vraiment solide et difficile à manœuvrer. Elles défendent bien dans l'axe, elles laissent peu d'espace entre les lignes. Donc, voilà, c'est ces caractéristiques de jeu qui ressortent, qui sont voilà, intéressantes. Encore une fois, c'est cohérent dans ce qui est proposé. Et par rapport au style de jeu qu'elles mettent en place, elles ont aussi de leur côté les caractéristiques de joueuses, voilà, qui sont fortes dans la transition, qui se projettent vite vers l'avant, qui sont puissantes, qui sont rapides, qui sont à droite devant le but. C'est intéressant. Bien. Merci.